Yo yo yo, c'est Balou en direct de Los Angeles, je vous l'avais promis, c'est parti, on va faire un petit, bon je peux pas appeler ça un vlog parce qu'en vrai un vlog normalement je dois me filmer en train de tout faire, mais on va faire un petit récapitulatif de mon petit séjour à LA qui n'est pas fini, qui commence seulement, et surtout des BET Awards. C'est parti, turn up! Bon, comme vous le savez, je travaille pour BET. D'ailleurs, j'ai l'émission Yeah That Way avec mon gars Chris d'Iconic et je suis chroniqueur sur BET Buzz. Et là, je suis parti au BET Awards. Je suis parti avec mon équipe d'ailleurs. Il y a mes gars qui sont avec moi. Il y a Fojé, il y a Doug Logan, il y a Louis Aoda, il y a Fally, il y a Kingsley, Deborah, il y a toute l'équipe. Et ça fait vraiment plaisir. Après, moi, je suis venu vraiment en particulier pour couvrir l'événement. Et là, c'est de ça qu'on va parler. Bon, je vais pas vous dire ce qui s'est passé dans l'avion, parce que j'ai vraiment souffert, mais je vais en parler. En fait, j'avais pas mangé la veille. Moi, je suis toujours dans le truc, je suis un mec, genre, je sais pas, je me dis, je mange pas la veille. Non, pas je mange pas la veille, je dors pas la veille. Je dors pas la veille, comme ça, je peux dormir dans l'avion. Mais comme je suis grand et que, vas-y, j'étais pas en première classe, mes genoux, ils touchent et j'arrive pas à dormir. Et j'avais faim, donc j'ai mangé ce que donne Air France. Et je sais pas ce qui s'est passé. Attention, je dis pas que ce que donne Air France, c'est pas bon. Je dis juste que moi, mon estomac, il est fragile. Et la veille, j'avais mangé un McDo qui passait pas du tout. Donc, j'avais déjà des séquelles du McDo. Ce qui fait que dans l'avion, première fois de ma vie que je chie dans l'avion, j'ai chié 4 fois d'affilée. Et ça fout le seum, puisque devant, il y avait un petit qui me connaissait et il me voyait faire des allers-retours dans les toilettes. Ça fait, quand j'étais dans les toilettes, j'étais là, je chiais, je sais pas faire de bruit. J'ouvre la porte, je regarde pour sortir en scred. Mais quand tu ouvres la porte, il y a l'odeur qui s'évade. Je la referme pour qu'elle revienne. Quand j'ouvre, je sors, je vois tout le monde me regarde. Et gros, j'ai fait ça 4 fois, c'était dur. Bref, mais j'ai quand même réussi, je suis arrivé à LA, boum, ça s'est bien passé, je suis allé voir la famille. Rascal d'ailleurs, grosse force à Rascal, qui est lui aussi host sur Rapfire avec moi. Bon, on a bien déliré et tout. Et le premier soir du BET Award commence. Bon, il y a le BET Experience, c'est tout ce qui tourne autour du BET Award. Alors, il faut savoir que le BET Experience, ça se passe sur 4 jours, hein, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, c'est du jeudi au dimanche. Il y a plein d'activités autour du Staples Center, qui est le terrain des Los Angeles Lakers et des Clippers. Et il y a des concerts, il y a des shows, il y a vraiment plein de trucs, des interviews, des conférences. Il y a tout un délire autour du hip-hop. Et c'est vraiment toute une génération qui est réunie. Donc il y avait des concerts, il y avait du Lil Baby, il y avait du Trippie Redd, du Lil Skies, il y a eu pas mal de concerts. Il y avait le Celebrity Game et il y a les petits concerts, les petits showcases. Et le soir, il y a les gros concerts au Staples Center même. Et moi, j'ai assisté aux 2 gros concerts le jeudi et le vendredi. Le premier gros concert, je suis arrivé, c'était Nas. C'était Nas qui performait, c'était très costaud, suivi de LL Cool J, une légende. On va dire que c'était le jeudi, ça c'était plus les anciens, les légendes, les piliers de ce game. Et LL Cool J, ça m'a fait plaisir de voir qu'il a autant de pêche. Et ce que je me suis dit, c'est surtout que le mec, en fait, il a vraiment en fait beaucoup de classiques. C'est LL Cool J, je valide totalement. Voilà, c'était LL Cool J, ça m'a fait plaisir. Et je me suis rendu compte de tous les classiques qu'il avait. Quand tu regardes le truc, tu te dis, ouais, le mec est chaud. Quand tu revois le concert, tu vois tous les classiques, tu prends une putain de tarte dans la gueule. Le deuxième jour de concert, là, c'était un peu plus la nouvelle génération. J'ai raté Lil Pump et Playboi Carti. Mais quand je suis arrivé, c'était Nipsey Hussle, très costaud Nipsey Hussle. Je suis arrivé, last time de la chaîne. Allez prendre son dernier projet d'ailleurs, très chaud. Ensuite, après Nipsey Hussle, il y a eu du sale. Il y a eu l'homme qu'on appelle Meek Millie, qui est back, qui est plus en prison, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est passé depuis la prison, il est passé au niveau 30, le mec. Il a eu une période un peu sombre après le clash avec Drake, mais là, c'est vraiment Meek Mill, il représente vraiment toute cette nouvelle génération. Et cette ancienne génération en même temps, c'est vraiment la street, Meek Mill. Et ce qui est bien, c'est j'ai l'impression que depuis son incarcération, il a trouvé un but. Et il veut vraiment se taper contre le système, contre toutes les injustices, voilà, j'allais dire une connerie, et je valide fort, et il a rendu un grand hommage à XXXTentacion, je vous laisse voir de vous-même, c'était très chaud. Motherfucking streets in the ghettos of America, you black, you Spanish, with a system already trying to hunt us the fuck down. Make sure you think about it before you kill a motherfucker that look just like you. So I want to say rest in peace to that young nigga
extensions, nigga. We on some 2019, 20, 25, 30. We ain't killing each other no more, man. We getting motherfucking money, nigga. So if you let any motherfucker from your neighborhood trick you out your motherfucking freedom about some petty shit and your life ain't on the line, you's a motherfucking clown, nigga. This is the new age of black excellence. So if you down to get money, I need you to make some motherfucking noise. Drop some Donc voilà, lui il a ramené pas mal de gens, voilà, il y a eu des invités, je sais qu'il y a eu YG, il y a eu 2 Chainz, il y a eu Big Sean, lui il a ramené Yo Gotti, il y a eu du monde ce soir-là. Il y a eu A$AP Ferg qui a fait un très très gros show et ça a fini avec les Rae Sremmurd. Et là aussi pareil, tu te rends compte que les mecs ont vraiment que des hits, hein. No Type, No Flex Zone, Swang, Black Beatles, ça a enchaîné. Et ils ont une énergie, que ça soit Slim Jimmy et son frérot, l'énergie est super puissante. Sway Lee, je l'avais pas au bout de la langue. Sway Lee, l'énergie est super puissante. Putain, quand même, je connais mieux Slim Jimmy que Sway Lee, alors que c'est celui qui est le plus connu. Enfin bref. L'énergie était puissante, c'était ouf. On a passé un moment avec Rascal Fodje qui était incroyable. On a validé. Il y a eu des petites soirées, voilà, BET Experience, etc. qui étaient cool. Et ensuite, le samedi, là j'ai la soirée que je vous ai parlé juste avant, c'était le jeudi. Et le samedi, c'était le BET Celebrity Game. Je l'ai trouvé un peu moins chaud que celui de l'année dernière, mais il y a quand même eu Bonne Collector qui fait plaisir, qui place des petits crosses, qui place des trucs vraiment sales. Famous Dex, alors Famous Dex c'est mon gars. On a déjà eu une interview, on a une interview qui arrive. Et d'ailleurs, je lui ai posé la question, je croyais qu'il était chaud au basket. Il a mis que des airballs. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il est dans le délire. Il met airball, il rigole derrière, il danse, etc. C'était cool. The Game, lui, il est arrivé sur le terrain, c'était que pour mettre des coups de physique. Il s'en bat les couilles. Lui, il vient, il joue que physique. Il en a rien à foutre. Designer, alors là, je suis obligé de m'essuyer. Designer, mon frère. Designer, il est arrivé pour faire un showcase. C'est le mec qui a le plus d'énergie du game, je crois. Le mec est trop fou. Il est arrivé, il prend son micro, bam, il le jette en dessous de sa jambe, il le prend, il danse, il fait des dabs, il mili-rock, il monte sur la scène, il vient, c'est un ouf. À un moment, il a même fait ça. Il a jeté son micro, il l'a rattrapé avec la main gauche, il a fait le moonwalk, il a fait un dab, un mili-rock, il a tout fait en même temps. J'ai dit, mais le mec a trop d'énergie. Et il fait vraiment plaisir. Et en fait, l'énergie qu'il dégage, même si on va dire que tu peux ne pas aimer sa musique, quand tu vois son énergie, tu rentres dedans automatiquement. Et c'était vraiment cool. Après ça, il y a eu... j'ai raté le concert de Chris Brown parce que j'avais un truc à faire avec ma team, quoi. Donc j'ai pas pu aller au concert de Chris Brown, mais tout le monde m'a dit que c'était très très chaud. Et là, on parle du dimanche avec la cérémonie des BET Awards. Et là, c'était très très chaud. Avant la cérémonie, il y a eu le tapis rouge, où justement j'ai pu interviewer pas mal de gens. J'ai parlé un peu avec Blockboy JB, j'ai parlé avec Oladipo, le joueur de NBA, avec Gunplay, avec Waka Flocka, avec... j'ai fait du monde, hein. Franchement, j'ai attrapé pas mal de monde, ça m'a fait vraiment plaisir, c'était cool. De tous les cas, si vous voulez revoir la cérémonie, voir ce qui s'est passé en coulisses dans le tapis rouge, rendez-vous ce soir à 20h45 sur la chaîne BET. Je vous le redirai à la fin, on mettra les informations, etc. Et du coup, il y a eu le tapis rouge, ensuite il y a eu la cérémonie, et la cérémonie c'est vraiment des claques. Quand tu arrives et tu vois les performances, le décor, tu vois tout le monde impliqué, tu regardes, tu vois 2000 personnes dedans, que des renois un peu chéris, etc. T'es bien en fait, tu vois, t'es vraiment bien. Désolé, j'ai été interrompu par la femme des ménages. Donc quand tu vois, y a toute la communauté ensemble, positif, avec un Jamie Foxx qui présente. Jamie Foxx, c'est vraiment le turfu, le mec qui est capable d'être sérieux, de rigoler, de chanter, limite même mieux que les chanteurs, d'animer, de faire du show, de faire des petites séquences. Non, franchement, c'était incroyable. J'ai surtout validé le show de Meek Mill, qui a remis en scène un peu une rue de Philadelphie, avec des jeunes, des darons, etc. Qui a mis en scène une brutalité policière, hein, comme on dit, des keufs qui sont arrivés, qui sont arrêtés des petits, il y a eu un coup de feu qui est parti, ça a touché une petite, la petite elle est au sol, on voit la mère qui pleure, c'était super émouvant. Faut vraiment aller voir le show ce soir, de toute façon il y a la rediff, comme je l'ai dit sur BET, c'était le feu. Il y a eu un hommage à Bobby Brown, il y a eu Snoop Dogg à la fin, Uncle Snoop. Non, c'était vraiment le feu, c'était un week-end incroyable, une expérience que je conseille à tout le monde de vivre. Donc l'année prochaine, quand il y a le prochain BET, il faut aller prendre vos places directement. Ça coûte un peu cher, mais ça vaut le coup, vraiment. Et quand tu ressors de ce genre d'événement, t'es motivé comme jamais à faire du sale. Et j'espère qu'un jour en France, on aura l'opportunité de faire le même type d'événement. En tout cas,
Comme je vous l'ai dit, rendez-vous ce soir à 20h45 sur la chaîne BET France. BET, vous allez sur voilà, BET FR, je vous mettrai les informations où vous pouvez retrouver BET. Et avec Madame Rokaya, on vous présentera la cérémonie des BET Awards. J'espère que vous avez kiffé ce petit récap. On est ensemble comme d'habitude. Turn up, turn up, turn up.